bonsoir à toutes et à tous. Je suis Laurent Tournier, le fondateur de la société Tactique 3D. Vous allez voir, on fabrique des logiciels qui servent au domaine du sport collectif pour l'instant. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que ça a un rapport avec la data visualisation? Vous allez voir que ça en a. La vie d'un coach sportif, d'un sport collectif, avec ses joueurs, c'est quoi? C'est passer des instructions, communiquer énormément sur le quoi faire et quand faire. Il faut que les informations elles soient claires et précises. Pourquoi? Parce que quand vous adressez un public de 10 personnes pour le basket, 20 personnes, et ça peut être 45, 50 personnes pour du rugby ou du football américain, il faut que les informations elles soient claires, précises, compréhensibles par tout le monde. Et puis, autre chose qui joue beaucoup, c'est le contexte dans lequel le coach va expliquer ce que les joueurs ont à faire sur le terrain. Là, on va parler de tactique, pas d'exercice physique, pas de motricité, pas de psychologie, quoique. Ça va dépendre du contexte. Donc, il y a des situations plus confortables que d'autres pour un coach pour faire passer ces informations, son discours. Ça peut être pendant un entraînement, donc avec des gens qui vont faire des exercices et dire comment on fait cet exercice, pourquoi on le fait, et le mettre en application le plus vite possible et le mieux possible, sans avoir tout le temps des allers-retours entre les joueurs et le coach pour dire coach, comment je fais, où je me place, etc., etc. Donc ça, c'est une situation presque confortable. Ça peut être dans une salle vidéo où on va montrer des situations, on dit toi, tu devrais être là, pourquoi tu n'étais pas là, etc., etc. Donc là, ça demande aussi beaucoup d'aller-retour entre les entraîneurs et les joueurs. Et puis, ça peut être, entre guillemets, l'extrême, c'est situation critique, j'y reviendrai tout à l'heure, il reste 5 secondes à jouer, vous jouez la qualification pour les demi-finales des Jeux Olympiques. Il faut que vos datas qui sortent de votre esprit d'entraîneur soient claires, précises, nettes pour tout le monde et que vous puissiez donner accès à ces informations le plus vite possible à vos joueurs, sans aucune ambiguïté. Ça, c'est l'avis du coach. Donc, dans les sports co, au moins tactiquement, il y a toutes ces notions à faire passer. Il y a les placements des joueurs. En plus, suivant les sports collectifs, il y a différents postes qui sont très, très différents l'un de l'autre. Au rugby, parce qu'on est à Toulouse, entre un demi de mêlée, un arrière, un talonneur, ça n'a rien à voir. Je ne vais pas dire que ce n'est pas le même sport, mais presque. Au football américain, entre un quarterback et un linebacker, il y en a un qui touche le ballon tout le temps et l'autre qui ne le touchera jamais de sa carrière. Voilà, c'est complètement différent. La circulation du ballon, donc évidemment, les joueurs co, dans les sports co, ils se passent le ballon. Et quand on se passait le ballon, avec quel timing, quelle trajectoire de balle, tout ça, c'est fondamental dans les sports co. Et donc ça, il faut pouvoir le faire passer. Donc comment on peut le faire passer? Par certaines informations et par, vous allez voir, la visualisation. Autre chose, les joueurs, ils se croisent. Donc, dans la majorité des sports collectifs, le fait de faire des trajectoires croisées, c'est ce qui va générer une différence quand vous êtes en attaque pour vous permettre de marquer. Et puis, il faut aussi pouvoir dire quand tel joueur doit tirer ou quand il doit défendre de telle façon. Donc là aussi, il y a des informations à passer, à modéliser et à visualiser. C'est des gestes de tir et à quel moment aussi tu dois les faire. Et puis, dernière chose, évidemment, la vitesse de chaque joueur. Donc ça, c'est fondamental pour gagner, pour prendre l'avantage sur son adversaire. On doit pouvoir matérialiser la donnée qui est la vitesse du joueur ou le changement de rythme du joueur. Ça, c'est l'état de l'art pour communiquer avec les joueurs. C'est du foot. Donc ça, c'est un exercice. Bon, voilà. Donc imaginez, je suis coach, je prends un livre, je vois l'exercice. J'ai ça, et puis après, je dois l'expliquer à mes joueurs. Voilà. Donc ça peut être des gamins de 10 ans comme les adultes plus professionnels, mais enfin, pour moi, ça reste pas très, très explicite. Il manque plein de choses là-dedans. Il manque les vitesses de joueurs, les différences de rythme.
d'où part le ballon, enfin si d'où part le ballon, on voit à peu près, mais quand est-ce qu'il arrive, pourquoi il repart, quand il repart, il manque plein de choses. Donc il faut il faut que le coach décrypte ça pour pouvoir le retransmettre après à ses joueurs. Donc en termes de visualisation de ce qu'il y a à faire sur le terrain, autant dire que c'est pas simple. Ça, c'est pareil, du basket. Ça, c'est l'état de l'art de ce qui se pratique dans le monde du basket. Donc, même en NBA, pour communiquer ce qu'il y a à faire sur les terrains, ils utilisent ça. D'accord? Donc là, c'est pareil, il manque plein de choses. Le 1, à quelle vitesse il arrive ici. Le 4, quand est-ce qu'il démarre. Donc ça veut dire un écran. Il fait un écran. Et puis après, ça, c'est la suite. C'est un truc en 3 étapes. Là, on peut voir qu'il a 4 choix de passe. Mais à quelle vitesse, quand est-ce qu'il déclenche la passe, plein de choses manquent à cet écran-là. Ça, c'est un exemple, un autre exemple du basket. Ça, c'est un terrain de basket avec les trajectoires des joueurs. Ça, c'est, désolé pour lui, c'est l'entraîneur de l'équipe de France. Voilà. C'est un schéma fait par le coach de l'équipe de France. Le handball, l'état de l'art, bah, c'est pas grand-chose, c'est à peu près ce que vous avez vu, ou alors ça. Voilà, ça c'est, je vous laisse lire 30 secondes. Donc ASNA 3, c'est le nom de la tactique à appliquer. Et après, voilà. Donc, si vous êtes pro, vous allez comprendre, même si vous êtes amateur éclairé, vous allez comprendre ce qu'il y a à faire. Maintenant, en termes de... Pour visualiser ce qu'il y a à faire, ça demande quand même un certain travail de décryptage. C'est pénible, c'est pas sexy, c'est pas du tout attractif. Déjà pour les gens de mon âge, mais alors pour les jeunes générations, ça c'est no way. Et puis, ça c'est l'entraîneur de l'équipe de France, et je reviendrai, si j'ai le temps, sur ce qui est arrivé pendant les Jeux Olympiques. Football américain, ça c'est pareil, c'est l'état de l'art dans le football américain pour représenter, visualiser une tactique de football américain. Donc il manque plein de choses. Lui, quand est-ce qu'il part? Lui, est-ce qu'il doit croiser avant le gars qui s'appelle H? Plein de choses. La passe n'y est pas, la trajectoire de la passe n'y est pas, le timing de la passe n'y est pas. Après, c'est, comme j'ai expliqué, en termes d'information, on parle de data visualisation, on est là pour parler de ça. Les joueurs, ils ont ça à apprendre. Donc, ensuite, ils vont le répéter sur le terrain, évidemment. Au football américain, un cahier de jeu qui regroupe toutes les tactiques, c'est entre 100 et 120 tactiques différentes à connaître. D'accord? Ça peut aller jusqu'à 400, 500 pages pour le cahier de jeu des 49ers. Donc, c'est beaucoup de choses à comprendre, à assimiler, et plus vous donnez une visualisation claire, précise et facilement compréhensible, et mieux c'est pour les joueurs. Parce qu'il y a d'autres problèmes qui viennent se greffer là-dessus. Je vous propose un petit jeu. Je vais être coach, il y a quelqu'un qui va faire le joueur, et puis on va faire un petit jeu de rôle. Donc ça, c'est une partie de notre logiciel. Je vais me mettre ici. Je vais dire, toi, voilà. Et puis, je vais dire ça. Je vais dire, mais je ne suis pas quelqu'un qui a l'air sportif. Toi, tu vas... Je m'en fiche, tu vas voir, ce n'est pas important. Tu vas me dire, je dois aller ici. D'accord? Tu vas me dire comment je fais. Dis-moi ce que je dois faire. Le 3, le 3 doit aller de là à là. Dis-moi ce que je dois faire. Par où je passe, par où je vais, dis-moi. Dans quelle direction est-ce que, je vais t'aider, est-ce que je passe par là derrière le joueur? Je vais annuler. Est-ce que je passe devant le joueur ici? Courbé, c'est pas terrible. Est-ce que je passe ici pour venir ici?
Est-ce que, par exemple, je vais me mettre, j'attends un petit peu et je démarre pour passer par là. Tu vois, il y a plein d'options. Ce que je veux dire par là, c'est que pour visualiser la trajectoire d'un joueur, quand un coach s'adresse à un joueur pour dire bah, toi, tu dois aller là, ça arrive tout le temps, à l'entraînement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je vais où? Comment? À quelle vitesse? Est-ce que je démarre tout de suite ou pas? D'accord? Donc, est-ce que je vais tout droit? Est-ce que je contourne le mec pour poser une difficulté à celui-là? Est-ce qu'au contraire, je contourne là? Il y a 10 milliards de possibilités et quand un coach donne des instructions à un joueur, il y a plein d'ambiguïtés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, il faut résoudre ces ambiguïtés de façon comment dire, vous allez voir, je vais me mettre ici. Donc ça, c'est le résultat de ce que j'ai fait. Et puis, d'accord, ce que j'ai dessiné. Donc là, si je vous montre ça, normalement, le joueur, il comprend tout de suite. D'accord? Rappelez-vous du laïus au handball où c'était écrit, enfin, il faut décrypter, ou même le schéma de basket en noir et blanc que je vous ai montré. Voilà, c'est moins ambigu. On verra après qu'il y a encore d'autres choses encore plus sympas à montrer. Time is king. Donc ça veut dire qu'il faut que je puisse représenter le temps sur mes schémas et aux joueurs. Exemple typique, en sport co, dans n'importe quel sport collectif, le joueur avance vers la défense, il a la balle, le joueur opposé va arriver sur lui, et le joueur qui avait la balle doit passer la balle à son camarade de jeu. Quand est-ce qu'il doit passer la balle? S'il la passe trop tôt, eh ben, le défenseur va glisser. Je vous montre, je vais vous montrer en 3D. Par exemple, si je suis ici, d'accord? Si j'arrive ici et que je déclenche la passe, bon, je vais faire. Quand je suis ici, en fait, mon joueur là, il va avoir le temps de glisser pour perturber ce joueur-là. Si je la fais plus tard, la passe, quand le joueur est arrivé ici, ben en fait, lui, il est dans l'incertitude, il ne sait pas s'il doit prendre en charge lui, et lui, il va être libre. D'accord? Donc, je vais pouvoir modéliser, en fait, dans notre logiciel, ici, par exemple, je vais modifier sa trajectoire. Donc, si je le fais avancer, là, je peux décider si ma passe, elle part d'ici, ou si je fais annuler, je peux dire j'avance un peu dans le temps. Donc là, j'ai représentation du temps et la trajectoire à faire, et je la fais plus tard, la passe. Donc ça permet en fait, de modéliser, d'expliquer aux joueurs exactement le timing des passes, qui est fondamental. C'est une façon avec le résultat, de visualiser le temps et les mouvements des joueurs. Vous voyez, ouais. D'accord? Parce que fini. Donc, apprendre, ça veut dire communiquer, ça veut dire faire visualiser aux joueurs ce qu'il y a sur le terrain. L'étape old school, c'est les tableaux noirs, c'est pourri, les joueurs de votre génération n'en veulent pas. L'étape d'après, c'est faire des animations 3D interactives, et j'y tiens beaucoup à l'interactivité. Après, le top du top de l'interactivité, c'est la réalité et l'odeur des pâquerettes au printemps, qui est formidable quand on joue au rugby. Voilà, ça c'est. Il faut se rapprocher de plus de la réalité pour apprendre et pour communiquer les informations à faire passer. Donc ça c'est aussi une voie très sympathique, c'est la réalité virtuelle sur notre version de handball. Donc là, en fait, le joueur, il exécute la tactique au point de vue qu'il veut. Il peut même lancer le ballon au bon moment pour apprendre une tactique. Et ça, en termes d'interactivité, pour mémoriser les informations, pour visualiser, eh ben, c'est parfait. C'est parfait.
Donc apprendre chacun sa vitesse. Vous allez voir, en fait, les animations 3D, on les envoie aux joueurs pour qu'ils puissent les réviser sur leur portable. Donc là, ils vont pouvoir trier les informations. Donc vraiment avoir les... Quand ils vont les visualiser, c'est trier les informations dont ils ont besoin et analyser l'apprentissage. Qu'on va faire un petit jeu. Donc ça, c'est une vidéo. Hop, hop, hop. J'aurais pas dû faire ça. Est-ce qu'elle est ma vidéo? Allez, ici. Donc là, on parle de data visualisation. Donc là, j'ai une situation faite par une caméra virtuelle sur une situation de basket. Donc c'est le début de la situation. Vous allez voir, elle est relativement simple hein, pour un joueur de basket. Il y a les numéros des joueurs qui s'affichent au-dessus. Donc je vais vous demander un petit exercice. Vous regardez où sont le C et le PF. D'accord? Ouais, ça bouge. Exactement. Ça bouge, ça change. Votre cerveau est attiré par la balle. Et ça, ces situations, les joueurs, ils l'ont tout le temps. D'accord? Donc ça, c'est une façon de visualiser les informations et de les habituer à visualiser les situations de jeu et être capable de traquer, de tracer les joueurs importants ou pas sur certaines trajectoires. D'accord? Donc là, on parle toujours de visualisation, mais là, c'est typiquement un bon exemple. C'est un des coachs NBA là, qui travaille avec nous. Il était sur un camp d'entraînement et il doit expliquer à des Chinois qui ne parlent pas un mot d'anglais ce qu'il y a à faire sur le terrain. D'accord? Donc là, il a son iPad, tactique 3D dans les mains, et il leur explique toi, tu dois aller là, toi, tu dois aller là, toi, tu dois aller là. D'accord? Typiquement, on parlait de data visualisation. Donc, ici, en fait, on peut, quand j'ai une tactique, pas celle-là, c'est pas grave. En fait, on peut visualiser les trajectoires, mettre en avant les trajectoires de chaque joueur, d'accord? Et des joueurs en rouge, toi tu vas là, toi tu vas là. Donc, ce qui permet de masquer ou d'afficher les trajectoires qui m'intéressent. Là, ça peut être tous les joueurs, mais ça peut être un seul joueur. Donc, c'est une façon de trier les informations. Autre façon de trier les informations, c'est de mettre le focus sur un joueur. Si celui-là, c'est le plus important dans la stratégie, je peux décider de le mettre en évidence comme ça. Et comme ça, mon œil, quand je vais regarder ma tactique, il va pouvoir visualiser le personnage clé de ma tactique sportive. Il y a aussi la possibilité de matérialiser des liens entre des joueurs. Donc là, au basket, la fameuse attaque en triangle des Chicago Bulls des années 90 pour matérialiser une relation forte entre des joueurs, ou le fonctionnement en triangle ou en duo dans une défense. Donc ça, le coach peut l'utiliser, le joueur peut l'utiliser. Voilà, c'est une autre façon de visualiser les choses. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Moi, j'ai presque plus beaucoup de temps. Donc, cacher les infos. Ah oui, aussi autre chose, c'est que, je ne vous le montre pas, mais vous avez vu l'attaque et la défense, et quelque chose qui est utilisé tout le temps par les entraîneurs des sports co, c'est quand ils veulent expliquer une attaque, en fait, vous montrez le schéma collectif, vous le faites faire sans la défense, puis au bout d'un moment, vous rajoutez la défense. Donc, pédagogiquement, vous introduisez une nouvelle difficulté. Et donc ça, on peut le faire avec notre logiciel. Donc comme on parle de data visualisation, donc on peut très bien imaginer qu'on met typiquement un quarterback au football américain, on le met devant notre simulation encore et encore, et on va pouvoir analyser via des outils de tracking des yeux et du visage où il regarde en premier et voir que c'est pas terrible ce qu'il voit, ou peut-être qu'il regarde mal au même endroit, ou pour les gardiens de but au handball aussi, on peut faire ça, ça peut être très très intéressant. Donc ça va permettre d'évaluer les capacités d'un joueur à lire une situation et à la décrypter.
des data, parce qu'on est aussi pour, on en parle aussi. Maintenant, quand vous voyez du sport collectif, du foot et du GPS, du rugby, pardon, à la télé, vous avez peut-être vu qu'il est derrière ici, là. Ils ont les petites boîtes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est des boîtiers qui servent à récolter les données de localisation, de vitesse, le cardio, la charge de travail, tout un tas de trucs. Ça, c'est un exemple d'un fichier XML généré. C'est une toute micro-partie du fichier généré, sachant qu'il y a à peu près du 25 Hz, donc il y a au moins 4 informations de position par seconde pour chaque joueur. Vous imaginez, sur 90 minutes, ça fait un paquet de données. Et ils en font quoi? Pas grand-chose, enfin, pour l'instant. Ils en font surtout, là, ils en font beaucoup sur le suivi des physios, c'est-à-dire si le joueur a beaucoup couru, il a beaucoup décéléré, accéléré, etc. Ils n'utilisent pas beaucoup pour les données tactiques. Donc ça, c'est une heatmap, j'imagine que vous savez ce que c'est, des mouvements d'un joueur ou des mouvements de collectif. Donc vous pouvez trier par... c'est très intéressant. Tactiquement, c'est super intéressant. Et nous, en fait, ce qu'on est capable de faire en termes de data vis, je vais devoir switcher d'un outil à l'autre pour vous montrer. Alors, donc ça, c'est notre outil pour le foot. Donc ça, en fait, j'importe les données d'un match, les données GPS d'un match. Donc ce que vous avez vu là, l'expert de l'espèce de truc de fichier XML, j'espère que je ne me suis pas planté. Je vais vous le mettre en plus grand. Donc ça, en fait, le truc immonde que vous avez vu tout à l'heure sur les données GPS, c'est reconstitué en peu de temps. Je vais dézoomer si je peux. En 3D, avec les numéros des joueurs. Voilà, on peut s'apercevoir que les joueurs de foot en font pas grand-chose. À tout moment, évidemment, je peux arrêter l'action. Je peux dire, Tropac, qu'est-ce qu'il voyait à ce moment-là? Il voyait ça. J'en sais rien. Moi. Je peux me mettre ici pour avoir une vue. J'ai dû regarder quelque part. Pourquoi je ne vois pas? Voilà, je peux éditer même la situation. Voilà. Donc là, on parle de data visualisation. On est parti d'un fichier XML illisible, infernal, qu'on peut modifier et visualiser d'une façon quand même sympa. On peut même voir la distance entre les joueurs. On peut dire, voilà, toi tu fais ça, etc. etc. Je pourrais masquer les joueurs, les joueurs, etc. Puis après, en termes de visualisation, toujours pareil, pour expliquer à des joueurs, on peut dire old school, mettre des flèches, des trucs comme ça, etc. Donc ça, c'est une façon plutôt sympa de visualiser un match de foot, sachant qu'on peut modifier les positions des joueurs dynamiquement pour expliquer, toi, dans telle situation, tu aurais pu être là ou pas là. Toi, tu voyais ça ou pas, tu étais masqué par tel joueur ou pas. Voilà, un exemple de data visualisation. Hop, j'en ai fini et je vous remercie et j'ai explosé mon timing.